Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nouvel épisode sur une stratégie qui utilise l'indicateur Canal Downshine que j'exploite à titre personnellement sous un expert advisor que j'ai codé pour moi-même et je l'exploite en réel sur des indices en petite temporalité de façon favorable depuis un certain temps. Et aujourd'hui, je vais vous montrer en tout cas l'expert et les grandes lignes de la stratégie. Attention, comme je le dis à chaque fois, un expert advisor est un outil, et cet outil, c'est la stratégie d'utilisation qui va vous permettre potentiellement de l'exploiter favorablement sur l'actif et la temporalité souhaitée. D'accord? Donc, c'est en aucun cas un conseil, je ne fais jamais de conseil ni d'incitation quelconque. Je vous montre des réflexions qui, j'espère, va aiguiser votre esprit critique vis-à-vis de tout ça. Cet expert advisor m'appartient, codé pour moi-même, je l'utilise personnellement, et donc je vous montre des réflexions. Alors, on est sur le testeur de stratégie de MetaTrader 5 qui permet d'optimiser, de tester, de simple, de faire énormément de choses, qui offre un panel de possibilités intéressantes pour pouvoir travailler avec des indicateurs des experts advisors. Pour l'exemple, je vais vous montrer les optimisations que je vous ai faites pour le Dow Jones 30. Alors moi aussi, je l'exploite en 5 minutes, ok. À titre d'info, cet expert sur du Dow Jones et d'autres indices, SP500, DAX 40, je vais y arriver. Je suis un peu convalescent, j'ai eu de la fièvre pendant plusieurs jours, c'est un peu compliqué. Alors, le délai de ping 70, tout comme toujours, comme dans toutes les vidéos que je vous fais, je vous partage ça sur ce délai qui, pour moi, je trouve est le plus intermédiaire, en tout cas, pour l'adapter en termes de latence sur pas mal de courtiers qui permet d'avoir une tranche, en fait, si on l'applique sans VPS, le plus proche de la réalité de l'optimisation qu'on peut trouver, voilà, parce qu'il y a d'autres contraintes, il y a l'échec tick basé sur tick réel qui est le plus proche en termes de qualité d'historique qu'on peut avoir dans le testeur de stratégie avec l'algorithme, mais qui n'est pas la réalité non plus. Je le dis à chaque fois, le courtier va vous donner un historique, accès à un historique par le testeur de stratégie. Bien souvent, les 6 premiers mois sont des qualités de tick réel, en tout cas le plus proche de la réalité, et plus loin, même si c'est marqué 5%, on va se retrouver souvent avec des ticks agrégés, en fait, qui sont moyennés, mélangés avec des ticks réels, et après, quand on dépasse l'année, en fait, tout dépend des courtiers. Tout dépasse l'année, après, on se retrouve vraiment sur quelque chose qui ne correspond pas vraiment. Alors sur des grosses temporalités, ça peut être pas forcément problématique, mais sur des petites temporalités, ça devient très très vite compliqué. Surtout que l'algorithme du testeur de stratégie, et c'est le même problème quand on va le faire avec des réseaux neuronaux sur son PC sous Python, comme je le fais également, pour aller des stratégies de renforcement, d'optimisation, d'accord, pour qu'ils puissent découvrir des stratégies, en tout cas j'ai un peu le terme des failles en fait, en tout cas. Eh bien, s'il y a des trous, bien souvent, dans la qualité d'historique, eh bien, on va se retrouver où il va cibler ces zones où il y a des trous pour faire gonfler un petit peu ses résultats. C'est imagé, mais ça ressemble beaucoup à ça. C'est le plus simple que je peux vous le retranscrire. Et donc, du coup, forcément, les résultats du backtest vont être un peu biaisés, ultra biaisés. Voilà. Je pense que vous avez compris. Alors, le dépôt de garantie, honnêtement, c'est anecdotique, 10 000, je mets toujours ça ou 5 000, ou des fois c'est un peu plus, mais c'est vraiment pour avoir une approche, principe, l'effet levier également. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui est de mon expert advisor, ce modèle-là que j'ai, j'exploite. Bon alors toujours, le magic number qui apparaît ici, la valeur, en fait, c'est pour qu'il puisse retrouver les trades et les suivre, et les fermer, et les clôturer, etc., quand il place un ordre. Donc, bien évidemment, si je vais l'appliquer plusieurs charts avec le même actif, je vais changer le magic number pour que chacun puisse suivre et clôturer, ou en tout cas gérer ses trades avec l'identification du numéro qui est appliqué dans le magic number. Les paramètres canaux de Downshine, alors parenthèse, ce que je vous montre là en fait, même si vous le recopiez, ça ne veut pas dire que vous allez arriver à l'exploiter favorablement. Comme je le dis toujours, c'est un outil que j'ai créé personnellement avec mes biais, ma perception de ce que je souhaite faire. Et après, j'ai construit une stratégie d'utilisation qui a mis un certain temps avec des recherches d'optimisation des intervalles de temps, des applications, des projections, des tests Monte Carlo, en fait, toutes sortes de simulations qui va permettre de le mettre en stress test et voir les cohérences qu'on va avoir, comparer l'optimisation, les projections et à chaque fois décaler. C'est très très important. Sans ce type d'approche, c'est même pas la peine de faire quoi que ce soit. Et vérifier la cohérence en fait des résultats dans la durée de ce qu'il en retourne en fait, si ça cadre à peu près ou pas. Donc il y a énormément de stratégies possibles pour pouvoir exploiter ça.
Et ça représente beaucoup de temps, des machines construites pour cet effet, et tout ce qui va avec. À savoir que pour l'instant, des personnes qui exploitent favorablement les experts advisors en niveau francophone, j'en connais réellement pas beaucoup, très très peu même, parce qu'il y a tout ce qu'on peut trouver, ça c'est des réflexions par expérience personnelle. Déjà, on peut tout ce qui est signaux que vous trouvez, Telegram qui vous vend des robots, déjà premièrement, pour ce qui est des experts advisors ou des robots, j'aime pas le terme, en tout cas des outils qui va exploiter des stratégies, il y a toute cette partie d'optimisation, d'actualisation, vraiment, avec ces parties de qualité d'historique, projection, test, on va dire, j'ai dit Monte Carlo parce que c'est un test vraiment particulier, avec des conditions extrêmes. Il y a beaucoup de détails à savoir, et la plupart des gens, en fait, ne le connaissent pas, pour une raison que je ne sais pas. Donc à partir du moment où il n'y a pas ça, on ne vous donne pas de stats, on va dire j'ai fait 20%, 30%. Déjà, quand on commence à me parler de ça, je sais déjà que c'est faux, c'est du fake, et ce n'est pas des personnes qui vont exploiter eux-mêmes leurs robots, les construire, et tout ce qui va avec, d'accord? Donc c'est un outil, le plus simplement posé et compréhensible, je pense, pour transmettre quelque chose. L'expert advisor est un outil, on ne va pas utiliser le mot robot parce que c'est biaisé, ça apporte beaucoup d'imaginaire. C'est un outil, et cet outil, selon la stratégie d'utilisation par rapport à votre biais de perception, au niveau du risque, au niveau des drawdowns, des optimisations que vous allez rechercher ciblées, et des projections que vous allez faire, eh bien, vous allez potentiellement exploiter de façon favorable, tout en n'oubliant pas qu'il y aura toujours des phases d'ajustement des paramètres. Les paramètres qu'on va poser, appliquer, ne sont pas éternels et vont devoir être réactualisés sous des tranches d'intervalle qui peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut être 6 mois selon les stratégies ou pas. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. J'essaie de vous le synthétiser du mieux possible, mais c'est la réalité. Et sans ce type d'approche, en fait, c'est même pas possible. Hein, d'accord? C'est même pas un rêve. Voilà, je pense que c'est le plus simple comme ça. Alors, grosse parenthèse, je me suis un petit peu perdu. Alors, paramètres des canaux de l'indicateur Canal Don't Shine. Alors, ce que moi j'ai fait sur cet expert et qui donne des résultats relativement intéressants avec ma stratégie d'utilisation. Donc, on a le paramètre de l'indicateur, ok, pour les entrées, d'accord, la valeur. Et après, j'ai dissocié la valeur du canal Don't Shine pour ce qui est du stop suiveur initial, d'accord, la valeur. Donc, j'ai fait comme s'il y avait 2 indicateurs, un qui est identique, un pour la valeur de Don't Shine et un pour le stop suiveur initial. Ça, déjà, ça apporte quelque chose de réellement pertinent, en tout cas dans mes travaux et de création de stratégie, en tout cas pour ce type d'indicateur. J'aime bien ce type d'indicateur parce qu'il offre une approche et des spécificités différentes de ce qu'on peut trouver dans des breaks. Alors, j'avais rajouté des filtres de tendance possibles, en tout cas pour vraiment filtrer au mieux et avoir un choix, un panel de possibilités. Alors, quelque chose qui est indémodable hein, au niveau des filtres de tendance, les moyennes mobiles avec 2 valeurs. Ok, et on peut choisir exponentiel, simple, etc. Toutes sortes de valeurs. Et le prix appliqué pour les moyennes mobiles, la stratégie de calcul, etc. Ça vaut déjà quelque chose de relativement intéressant. Que en utilisant celle-ci, ou alors en combiné avec Rotros et l'ADX pour calculer et valider la force du mouvement. Et je suis vraiment j'ai un petit peu de mal ces derniers jours là. J'ai vraiment été bien malade. Alors, ok, pour ce qui est de la période de l'ADX qui est là, et le niveau de seuil de l'ADX pour confirmer la tendance. Donc voilà, ok. Donc ça également, ça apporte quelque chose de relativement intéressant. Mais selon l'actif et les temporalités, on va pouvoir, en tout cas je vais pouvoir aller cibler par expérience certains filtres ou des combines appliquer les deux pour pouvoir avoir des choses relativement intéressantes. Donc je ne vais pas avoir la même approche sur du 5 minutes que sur du 1 heure et 4 heures, etc. Gestion des stop loss et profits. Alors méthode de calcul, j'ai plusieurs choix qui sont voilà, basés ou sur l'ADR ou alors sur le canal Don't Shine. Okay. L'ADR, j'aime bien, c'est au niveau de l'amplitude, donc ça permet d'ajuster au niveau des risques, etc. Et ou alors sur le canal Don't Shine par rapport à la valeur de l'indicateur. Toujours comme d'habitude la gestion du lot en fixe ou en pourcentage. Le filtre horaire qui va bien. Un filtre également sur le slipage maximal autorisé en points. D'accord. Ça c'est quelque chose qui va apporter une sécurité supplémentaire sur certaines situations extrêmes qui va permettre en gros eh bien d'éviter quelques contraintes supplémentaires inappropriées. Et même sans ce filtre-là, honnêtement, il est tout à fait possible d'exploiter favorablement. En tout cas,
Moi, je l'exploite pas forcément, je l'applique pas forcément sur tous les actifs que je vais utiliser ça. Donc tout ça, tout cet ensemble va apporter un panel de possibilités, un outil concret. Donc il est éprouvé, hein, je le teste en démonstration pendant un certain temps, il est en réel depuis quelques mois maintenant, sur des indices, et je l'exploite de façon favorable mois après mois. Donc c'est vraiment un bon expert advisor. Et en fait, ce que je veux dire par là, ce que je vous partage là, c'est pas en elle-même la stratégie en vous disant oui, c'est peut-être ce paramètre-là. Ce que je vous dis, c'est qu'en fait, il est tout à fait possible d'exploiter, de construire des stratégies et d'exploiter favorablement. Mais le plus important, c'est la stratégie d'utilisation. D'abord, il faut qu'il y ait une large possibilité, qui soit construite d'une façon précise. Je ne pense pas qu'une personne qui soit capable de coder, qui n'a jamais tradé, ne soit capable de construire un expert advisor performant en tout cas, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut avoir la logique de ce qu'on souhaite rechercher et cibler des choses par expérience. C'est ce que je fais depuis un certain temps, pour pouvoir après l'exploiter favorablement. Alors, on va aller voir, je vais vous montrer quelques... ça fait déjà une petite vidéo qui est assez grande. Apex Giant Chip, on est sur donc là c'était sur celui d'Expert Advisor, ok, parce que j'en fais vraiment beaucoup hein, et là sur les derniers modèles actualisés, on va aller voir, je vais vous montrer sur 4 ans d'historique, ok, 1er janvier 2025 au 1er janvier 2021, ça apporte quelque chose d'intéressant. Donc on a 4 ans, sur un historique passé de 4 ans sur le Dow Jones en temporalité 5 minutes, avec pas mal d'intermédiaires possibles de recherche. Donc là, vous ne les voyez pas, ce que j'ai ciblé exactement. On se retrouve avec pas forcément beaucoup de trades, ça a énormément filtré, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est déjà dans un test unique sur ces 4 années. Donc il nous reste quelques mois pour projeter, 6 mois, pour projeter en avant et voir ce qu'il en est sur une qualité d'historique extrêmement solide, en tout cas sur le courtier qui me fournit ces ticks. Ok, on va aller voir. On se retrouve ici avec une courbe qui est relativement propre. Alors là, le problème, c'est qu'on se dit, tiens, 100% de réussite, c'est un petit peu compliqué. On va aller voir sur le niveau de la qualité historique, 100%. Rappelez-vous qu'on est sur 4 ans d'historique, il me dit 100%, mais il y a quand même un certain pourcentage qui correspond très certainement à des sticks agrégés. Donc après, il existe énormément de possibilités au niveau, quand on va avoir des trous, etc. Il y a des possibilités d'enregistrer en live les cotations avec un expert, le stocker pendant un certain temps et après retourner dessus. Et du coup, là, on a vraiment quelque chose de solide. Ou alors, il y a d'autres possibilités de combler les manques avec un certain moyen-âge. Je vais y arriver. C'est compliqué aujourd'hui. Et donc, on va se retrouver en termes de très peu de trades, mais... Ah oui, j'avais pas montré, là c'est l'anecdotique aussi également, c'est au niveau du lot, il est resté un lot fixe 0,1, mais j'aime bien au départ rechercher ce type d'optimisation, et après c'est moi qui vais rechercher le pourcentage ou le lot. Et donc on va aller voir au niveau des résultats, je vais vous montrer, et là on va aller projeter... Ah mince, mais il n'est pas resté, en fait... Ah, attendez, petit problème. On va aller... chercher ça, je vais le relancer parce que là il était déjà sur les 6 derniers mois. Alors, ok, je sais pas pourquoi il n'est pas passé dessus. Ouais, là, je parle mais après je fais pas attention. Donc, on est, s'il veut bien partir, voilà, donc je me disais bien aussi, c'est assez étrange. Je n'avais pas souvenir celle-là. Donc, des optimisations, j'ai des machines qui sont construites pour. Celle-ci, en tout cas, elle prend entre 12 et 15 heures pour 4 ans sur ce type d'actif, en temporalité 5 minutes. Donc, on est sur une courbe qui est très propre, quelques trades perdants. Bon, là, on est déjà sur quelque chose de cohérent. En termes de temps d'exposition, on est sur 3h25, ce qui est relativement correct sur ce type de temporalité. On se retrouve avec très peu de trades, voilà, c'est ça que je vais montrer. Bon, le montant, c'est anecdotique, je vais vous montrer juste en tout cas la logique de tout ça. Facteur de récupération et facteur de profit, par contre, c'est extrêmement élevé pour ce qui est sur ce type de période. Mais le petit critère, c'est qu'il y a très peu de trades et sur cette temporalité, eh bien, on devrait quand même avoir plus de confirmation que ça. Sur 4 ans, c'est quand même un petit peu léger. On va aller du coup projeter en avant
là je vais arriver ce coup-ci, ont montré du 1er juin 2025 de 1er janvier 2025 au 1er juin 2025. Donc là, cette période qui n'a pas du tout été optimisée. Donc là, c'était une première recherche sur ce type-là de critères. Et je vais le projeter en avant. Et là, on peut voir que sur 6 mois, on a gardé une cohérence sur un historique extrêmement fiable. Et on a eu 37 trades sur 6 mois. Donc déjà, on avait 112 trades sur 4 ans. C'est pour ça que je dis qu'il faut nuancer. Après, il faut faire les validations. On a mis en avant. Et on se retrouve en termes d'entrée par mois. 6 à 8, il n'y a que le mois de mars qui est un peu compliqué. Et on a quelque chose de relativement cohérent en termes de nombre d'entrées. Et temps d'exposition qui reste dans les mêmes courbes. On a vraiment quelque chose de solide. Donc, moi, je le connais, je l'exploite déjà en réel hein, sur ce type d'actif. Et forcément, voilà, je ne suis pas surpris de tout ça, de ces optimisations qui ont été faites encore. Alors, je n'avais pas le temps de vous montrer, mais les prochaines optimisations, pareil, que j'ai décalées mois après mois, à chaque fois un mois sur 4 ans, et à chaque fois, ça donnait les mêmes résultats, parce que c'est quelque chose d'extrêmement solide. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour nuancer par rapport à tout ça? Ce que je peux rajouter, ça fait déjà une grosse vidéo, ce que je peux rajouter par rapport à ça, c'est que je l'ai appliqué sur du 5. Eh bien, il y a quelque chose à prendre en compte. Ça laisse imaginer qu'il va scalper sur des petites temporalités, ce qui est en soi la réalité, mais il prend très peu de trades. Quand on voit le filtre qui est là, on voit par exemple la EMA rapide et la lente. On voit que la lente est en dessous de la rapide déjà. Déjà, ça apporte quelque chose d'intéressant à comprendre par rapport à tout ça. Étrangement, la lente va apparaître au-dessus de la rapide pour avoir des résultats sur ce type d'action. Il y a quelque chose d'intéressant à prendre en compte, c'est que la valeur est de 57 sur du 5 minutes. En gros, c'est comme si le filtre va appliquer, c'est comme si j'appliquais tout ça sur du un peu plus de 4 heures. Voilà. Donc après, pour ce qui est des théories de la petite temporalité qui ne permet pas de réussir à faire des performances, quand je l'exploite sur des petites temporalités, mes experts de façon favorable en réel, eh bien la plupart du temps, en fait, les filtres vont coïncider pour avoir des résultats sur des temporalités qui sont bien plus grandes. Appliqués sur des petites temporalités, mais les filtres vont faire qu'ils vont cibler que quelques trades et c'est comme si on l'appliquait sur du 1 heure et c'est 4 heures, etc. Voilà ce que je voulais vous montrer. On est sur le stop basé sur du Donchian. J'ai une version qui tourne sur l'ATR et c'est plutôt pas mal aussi. Et il n'y avait que le filtre qui est basé sur le mode mobile et pas l'ADX. Pareil, j'ai une version sur de l'ADX qui tourne sur le German 40. Et puis voilà, donc ça fait une vidéo un petit peu longue, donc je suis un petit peu bien pris, j'ai été pas mal malade ces derniers jours. Et donc j'ai pas fait de contenu. J'espère en tout cas que vous allez bien. N'hésitez pas à partager des commentaires, à échanger, c'est avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et je vais présenter et partager du contenu autant que possible, des réflexions de stratégie, indicateurs, experts et tout ce qui va avec. Je vous dis à plus, allez, ciao ciao.